Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau mini-cours consacré à l'effet de fun. L'effet de fun est un phénomène météorologique. Pour qu'il y ait du fun, il vous faut un relief et du vent. L'effet de fun se forme lorsqu'un relief est exposé au vent et qu'une masse d'air humide franchit le relief. Cette masse d'air va être soumise à pas mal de transformations. Nous allons maintenant suivre le trajet de la masse d'air pour comprendre le fonctionnement de ce phénomène météorologique. Lorsque cette masse d'air va rencontrer le relief, elle va s'élever. En s'élevant, la température va diminuer, elle baissera d'environ 1 degré par 100 mètres, selon ce qu'on appelle une détente adiabatique. Adiabatique signifie sans échange de chaleur. Elle se refroidit simplement par la diminution de la pression quand elle va monter. Arrivée à une certaine hauteur, que l'on appelle le point de condensation, elle va donc condenser et former un nuage. Ce nuage, il est le siège de précipitation. La masse d'air va ensuite continuer son ascension et sa température à l'intérieur du nuage ne baissera plus que de 0,6 degrés par 100 mètres. On appelle cela une détente pseudo-adiabatique. Au sommet du relief, la masse d'air s'est appauvrie en humidité et elle a une température plus froide. Arrive ensuite la descente de cette masse d'air sous le vent du relief. Lors de sa descente, elle va rester condensée dans un premier temps et sa température va augmenter de 0,6 degrés par 100 mètres. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure, on dit que c'est une compression pseudo-adiabatique. La masse d'air s'étant asséchée, elle va cesser de condenser plus haut qu'au vent du relief. Une fois que la condensation a cessé, la masse d'air va continuer de descendre selon une compression adiabatique sèche. On appelle le fun le vent qui en résulte. Prenons maintenant l'exemple d'une masse d'air qui arriverait avec une température de 18 degrés au pied du relief. Sur les premiers 600 mètres, elle va perdre 1 degré par 100 mètres, donc 6 degrés en tout. Ensuite, elle va condenser et elle ne perdra plus que 0,6 degrés par 100 mètres. Elle va donc finir son ascension avec une température de 8,4 degrés. Lors de sa descente, les nuages ne descendent pas aussi bas. Elle gagnera 1,8 degré d'abord, puis 9 degrés ensuite. Lors du passage du relief, elle aura donc gagné 1,2 degré en tout. Vous aurez donc compris que sous le vent du relief, la température est plus élevée qu'au vent du relief. L'air s'est asséché. C'est pourquoi le fun est un vent sec et chaud. Ce phénomène est appelé un petit effet de fun lorsque la formation d'un nuage au vent du relief ne donne pas de pluie. La masse d'air ne s'est pas asséchée et les nuages sont donc à la même altitude de chaque côté. Il n'y a pas d'augmentation de température. Le nuage qui se forme lors de l'effet de fun est appelé nuage orographique ou lenticulaire. En réalité, il est toujours orographique car il est lié au relief, et parfois lenticulaire, comme sur cette très belle photo du mont Fuji. Il se forme en permanence du côté au vent et se dissout de l'autre côté. Il est souvent légèrement décalé par rapport au relief, comme sur cette photo prise aux États-Unis dans le Nouveau-Mexique. Sur cette vidéo, qui est tournée en Suisse dans le Valais, on observe clairement la direction du vent et la formation de nuages au-dessus des reliefs. En France, on observe l'effet de fun à pas mal d'endroits, notamment en Maurienne et dans le Queyras, lorsqu'un retour d'Est arrive d'Italie. Ce vent est appelé lombarde. Il donne parfois lieu à d'importantes précipitations, comme le 5 avril 1969, où 1,80 m de neige était tombé à Montcenis. L'effet de fun donne parfois lieu à un phénomène ondulatoire qu'on appelle onde orographique. Lorsque le vent est fort et perpendiculaire au relief, de l'onde peut se former. L'air va osciller sur une distance plus ou moins longue avant de se stabiliser. La formation de nuages se répète alors. Ce phénomène, il est exploité par les planeurs car il peut être le siège d'ascendants puissants. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'onde peut exister très loin en aval du relief.
Il a déjà été observé des phénomènes ondulatoires allant jusqu'à 125 km sous le vent du relief et montant jusqu'au niveau de la tropopause. Maintenant, nous allons voir pourquoi il ne vaut mieux pas voler quand il y a du fun et encore moins quand il y a de l'onde comme nous venons de voir. La couche inférieure de l'onde peut être très dangereuse pour le vol libre. L'effet de fun et l'onde se créant par vent fort, sous le vent du relief, on trouve toutes sortes de turbulences comme des remous et des retors. Il vaut donc mieux ne pas s'y aventurer en parapente. Donc l'effet de fun n'est pas propice au parapente, il est même dangereux le plus souvent. Je remercie K2 Parapente et leurs conseils avisés pour l'écriture de mes vidéos. Ils me permettent d'avoir une vision professionnelle sur le contenu. Le lien de leur site est en description. Vous pouvez maintenant voter pour le thème de la vidéo de la semaine prochaine au même endroit que d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît et je vous dis à la semaine prochaine.